Salut mes douceurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, ce sera un J'ai vécu spécial expérience en Martinique, le paradis. Donc on va commencer très clairement en disant que j'ai pris des notes. Je vais essayer de ne pas déborder, mais je sais déjà que j'adore parler, donc ça risque d'être un tout petit peu compliqué, mais on va gérer quand même. Donc, la première partie, je vais vous parler, de mon arrivée en Martinique. En deuxième partie, je vais vous parler de ma scolarité, car j'ai fait ici fin école primaire, collège, lycée. La troisième partie on va aborder mon adaptation. Est-ce que j'ai réussi à m'adapter? Qu'est-ce que j'en pense? Les points positifs et les points négatifs que j'aurais à retenir de cette expérience. Et la quatrième sera la conclusion, savoir comment je vais aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je compte vivre définitivement, est-ce que je compte partir définitivement ou faire des vacances, tu le sauras. Donc, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour ne rien rater de cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas non plus à mettre un petit like, à me laisser un petit commentaire, à t'abonner et surtout à ne pas oublier, n'oublie pas de activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, car comme tu sais déjà, rendez-vous chaque samedi à 9h30. Voilà, tous les samedis à 9h30, il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si jamais il y a un imprévu, ne t'inquiète pas, je t'informerai de tout cela via mes réseaux sociaux, qui d'ailleurs se trouvent d'ores et déjà en barre de description. Bon, on va commencer. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prête. Moi, j'ai déjà pris un thé d'eau, j'ai déjà entamé parce que je sais déjà que j'ai beaucoup de choses à te parler, j'ai beaucoup de choses à te dire, à te raconter. On va baboter sur un petit moment cocooning, chill, pas cocooning, chill entre nous. Mais bon, en tout cas, j'espère que de ton côté, tout va bien, tu es bien installé. Et c'est parti. Alors, on va commencer par la première partie, comme je te l'ai annoncé précédemment. On va parler de mon arrivée en Martinique, de savoir mais pourquoi je suis en Martinique. C'est vraiment bien savoir. Si jamais tu as peut-être vu des vidéos de ce style, je pense que là, j'avais commencé, mais en fait, je trouvais que c'était trop brouillon, donc je les ai supprimés. Donc là, tu ne les trouveras plus sur ma chaîne. Donc, je préférais faire une vidéo qui a tous les thèmes, mon arrivée, l'adaptation, de savoir la scolarité, tout ce que j'étais énuméré précédemment dans l'introduction. Donc, on va commencer par l'arrivée. Pourquoi je suis en Martinique? Parce que si tu ne le sais pas, je suis née en France et je suis arrivée ici en Martinique en 2005. Oui, c'est bien ça, j'avais un doute. En 2005, je suis arrivée. C'était tout bêtement des vacances que je comptais faire parce que c'est ça que mes parents m'avaient annoncé, que j'allais faire des vacances voir la famille. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé. Bon, ça remonte. La dernière fois qu'on était allé avant 2005, c'était 2002. Mais je peux te dire que j'étais petite, donc je n'avais pas beaucoup de souvenirs. Donc c'était pour que je refasse encore davantage qu'on est revenu. Fin août 2005, ma mère m'apprend malheureusement et heureusement que je ne vais pas retourner en France, sachant que c'est là que j'avais mes amis, mes camarades qui attendent avec impatience que je revienne, parce que pour eux, j'avais annoncé que je pars en Martinique, mais pas définitivement. Donc ils m'avaient laissé leurs coordonnées, mais certains non, parce qu'ils se disaient que j'allais les revoir à la rentrée. Ce qui n'était pas fait justement. Ça m'a fait un peu mal sur le coup, j'ai pleuré énormément, ma soeur également aussi, parce qu'on était arrivés toutes les deux en Martinique toutes seules. Mes parents allaient nous rejoindre justement en fin 2005. Donc je suis arrivée à l'âge de 9 ans en Martinique, 9 ans et demi on va dire. Donc septembre j'ai fait ma rentrée en CM2, ça s'est plutôt bien passé, juste il y avait comme d'habitude, tu connais déjà les moqueries. Après j'ai pas trop non plus appuyé dessus, trop t'en parler parce que j'ai fait une vidéo spécialement dessus, c'était de l'harcèlement scolaire que j'ai eu. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder, le lien se trouvera en barre de description. Plutôt bien passé mon arrivée, j'étais avec la famille paternelle, voilà, mes cousins, mes cousines. Je n'étais pas dépaysée, j'étais un peu dépaysée parce que je t'avouerais que j'étais habituée à la fraîcheur de la France. J'étais habituée à ce climat, on va dire, les saisons, le fait qu'il y a le printemps, été, automne, hiver. Parce qu'ici, c'est comme si je vais dire quasiment il y a été et automne. C'est ça que je me dis pour moi, il y a printemps, été mélangé, plus
automne, parce qu'il n'y a pas de neige ici, ce serait un peu bizarre quand même, mais il n'y en a pas non plus. Et franchement, c'est juste ça, veut dire, mon arrivée, j'ai eu la calotte de chaleur, ensuite il y a eu la calotte de moquerie, parce que je n'avais pas autant de moquerie qu'en France, je peux te le dire, je ne l'avais pas du tout, voire quasiment pas. Il y avait toujours, on va dire, une petite moquerie vite fait, mais il n'était pas aussi intense qu'ici. Donc, c'est pour cela, ça me permet de faire le petit bond vers la deuxième partie, qui est ma scolarité. La scolarité, mis à part le harcèlement que j'ai eu depuis mon CM2 jusqu'au collège, jusqu'à fin collège quand j'étais en quatrième, ça s'est bien passé. Je me faisais pas trop d'amis au début, mais plutôt bien. Les notes, au début, dégringolaient parce que bon, il y avait la nostalgie, il y avait le petit coup de mou, le petit coup de blues qui me faisait ne pas avoir envie d'être là, tout simplement. Je suis là, mais je me dis j'aurais préféré être ailleurs. Je pense que ça arrive à pas mal de personnes. Si jamais tu en fais partie, n'hésite pas à me le dire, à me le faire savoir en commentaire. Côté scolarité, j'avoue qu'après ça, j'ai remonté la pente, disons au troisième. Après le lycée, ça a été aussi. Après, j'avoue que je me suis un peu démarquée. Je sais pas si je vais te retrouver des photos de ça, je pense pas, mais pour te dire que j'avais fait les thèmes de carnaval au lycée, mais vraiment les thèmes de carnaval à fond. Il y avait des thèmes, je sais pas si peut-être tu le fais, si on le fait toujours, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, mais il y avait le thème genre se mettre en dèche, mais vraiment déjà j'avais mis un polo froissé, je me rappelle ce jour-là, mon papa me disait non de pas faire ça et tout, que s'il le faut mettre un petit peu, s'il faut d'herbe sur moi, mais pas trop non plus pour être à fond. Mais comme c'est déjà, je me connais, on se connaît, voilà. J'aime faire les choses à fond, c'est pas à demi, c'est à fond, je l'ai fait. Donc, j'ai eu j'avais le polo du lycée froissé, le pantalon c'était du n'importe quoi, c'était en mode baggy. Il était large sur moi, j'avais mis une ceinture qui était pas bonne, donc après ça faisait que tomber à chaque fois, bon pas trop non plus. Et les chaussures c'était des Crocs à l'époque, mon dieu ça remonte, ça fait tellement de bons souvenirs et tout à partager et tout. Mais en tout cas c'était ça, j'ai mis des Crocs qui les ressorts c'était en 4 ressorts mais dont un qui se faisait amaler finalement. À la fin de la journée, je me retrouvais sans ressort, je sais pas comment j'ai fait, mais je n'avais plus, donc c'était vraiment le truc. Ma tête, j'ai gardé ma tête en chiponton, réveillée, effarée, les yeux, voilà, manière. Le sac, malheureusement, moi je voulais vraiment faire à fond, j'allais prendre le sac poubelle, mais c'était trop hardcore, donc j'ai pris mon sac, c'est juste que j'ai mis, j'habitais près de la campagne, donc j'ai mis ce que je trouvais près de chez moi, des feuilles, des trucs comme si genre, je suis sortie sous les bois, donc ça faisait vraiment le thème, parce qu'il y avait en dèche et en bas bois, donc j'ai fait les deux en même temps. Il y avait le thème BCBG, par contre là, j'avoue, j'étais madame de faux pas. Non, j'avais le petit chou, etc., les lunettes, le pantalon, le polo bien dans le pantalon bien, la petite malle, parce qu'il faut un petit sacoche de... Attends. Je vais voir si je te le trouve pour mieux expliquer mes propos. Voilà, la petite sacoche d'ordinateur que j'avais pris pour faire Madame Dieu, lorsque bon, je ne disais pas l'ordinateur, juste mes affaires qui étaient dedans. J'ai mis des petits talons, c'était ma mère, j'essayais d'emprunter en secret. Maman se dit passe par là, désolée. Voilà, des petites confessions que je fais en même temps, mais franchement, ça s'est plutôt bien passé. Si je mets à l'écart, si je mets de côté le côté harcèlement, le côté moquerie, ça s'est plutôt bien passé. Je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à redire, ça s'est plutôt bien passé, voilà. Ensuite, ça me permet aussi de faire justement le bond vers la troisième partie qui est mon adaptation. Je t'avouerai que jusqu'à présent, je ne suis pas adaptée. Je me suis pas adaptée à la mentalité. Je suis pas là pour tirer sur des gens, non, je suis pas là pour ça. C'est juste que je te partage mon expérience. Je vais pas te mentir en disant oui, j'y suis adaptée, etc. Non. On va appeler un chat, on va pas tourner en rond, on va aller pas vers midi à 14h comme on dit. Non, on est là pour... C'est du concret. Donc, attends, je pensais comme... J'ai eu peur, j'ai vu un truc en retour caméra, j'ai eu peur que c'est un truc, bref, c'est juste mon nom. La fille qui est parado maintenant. Donc, pour te dire, je me suis un peu adaptée au climat.
Ça, par contre, le climat, oui, c'est à force. Bon, là, maintenant, ça fait quoi? Ça va faire. Non, ça fait beaucoup de temps en fait. J'aurais. Ouais, ça va faire bientôt 20 ans que je suis là. Là, ça fait quasiment 19 ans. Donc, je laisse faire le calcul pour savoir quel âge j'ai. N'hésite pas à me dire tes pronostics, tes probabilités. La vie qui fait n'importe quoi, mais bon. À me dire si tu me donnes quel âge. Et vu que ça fait 19 ans, si tu es fort en maths, tu trouveras peut-être mon âge. Mais bon, après bon, je suis pas à cacher mon âge non plus, mais j'aime bien mettre un peu de suspense. Mais en gros, ça fait toute cette année, le climat, je me suis habituée au fait qu'il y a des, comme justement en plus, en parlant de ça, je sais pas pourquoi, mais ça tombe pile poil parce que là, on est le lendemain, on est vendredi 23 juin, pardon, 2023. Et hier, jeudi 22 justement, il y avait le cyclone Brett qui est passé pas loin de la Martinique, une vigilance rouge. Et pour te dire que là, je me suis très habituée parce que avant, je me dis, mais je connaissais pas ça. Je connaissais la canicule, mais je connaissais pas cet effet de... Comment expliquer ça? De cyclone, de tempête. C'est quoi? What? I don't know. I don't understand. Mais bon, en tout cas, de ce côté-là, je me suis habituée. Bon, de mon côté, une petite aparté par rapport à ce qui s'est passé hier, j'ai juste eu du vent. J'ai juste eu de la pluie énormément, oui. Mais avec quelques éclairs par-ci, par-là, mais rien de très, très folichon. Après, je sais pas si d'autres personnes ont eu plus de dégâts, donc désolée pour vous, parce que j'ai compris aussi qu'il y a eu peut-être la montée des eaux dans certaines communes, surtout dans le sud, il me semble, et que les vagues dans le nord, je crois que c'était à Bellefontaine, c'est monté à plus de 2 mètres, 4 mètres quand même. Voilà, c'est pas normal. C'est genre, un être humain normalement constitué fait 1 mètre, maximum 90, donc imagine 4 mètres, laisse tomber. Donc voilà. Et ce que je me suis pas encore habituée, je dirais plus, c'est la mentalité des fois. C'est qu'en fait, la logique de certains n'est pas ma logique. Après, je vais pas tirer, te dire qu'est-ce que vraiment, je vais pas entrer dans les détails, c'est juste pour te dire je ne suis pas habituée. Si vraiment il faut que je fasse un débat dessus, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou en message privé dans mes réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de te partager tout ça, mais là, j'ai pas envie d'avoir une pluie, une rafale de commentaires, de haters pour dire ah, tu n'aimes pas ceci, pas cela, mais qu'est-ce que tu fous là, etc. Non, j'ai juste pour un petit résumé que j'ai fait, voilà, pas qu'on tire sur moi des balles à blanc ou voilà, non plus. Je me suis pas trop habituée. Et en conclusion, est-ce que j'ai envie de revenir en France? Oui. Sachant que là j'avais refait ma vie, j'ai mon compagnon actuel. J'en ai eu d'autres avant, mais je suis pas là pour parler de ça. Mais par rapport à mon compagnon actuel, on a déjà parlé de ça bien posé, on s'est organisé. On se dit peut-être qu'on va revenir en France pour des vacances, mais on s'est pas dit qu'on va y vivre définitivement parce que on s'y plaît en Martinique. Je m'y plais en Martinique, j'ai pas tiré dessus, j'ai pas craché dessus. C'est une belle île, c'est un paradis pour moi. Il y a voilà, une île paradisiaque, tu as la mer, tu as le soleil. Pour ce temps-ci, il n'y a pas ça, vu le temps qu'on a, c'est un peu bizarre que ce serait le lendemain, il y a un gros soleil qui est comme ça. Mais je peux dire que pour moi, c'est comme un paradis, c'est une île, tu as la mer tout autour, rivière. Voilà, t'as pas à faire des kilomètres et des kilomètres comme j'ai connu en métropole pour te baigner, ne serait-ce que, quand j'étais plus dans le secteur de Paris, voilà, j'habitais dans le 95, pour ceux qui connaissent Val d'Oise. Mais j'avais beaucoup de kilomètres pour aller juste, ne serait-ce qu'aller à la plage. Et des fois, avec la plage, il y avait des galets, c'était pas comme si là il y a tout le temps du sable partout. Vraiment, c'est rare de voir des galets, il y a tout le temps du sable, que ce soit le sable blanc
ou du sable noir qu'il y a. Mais il y a souvent, on va dire, la mer, c'est tout autour. Tu as à peine quelques, je dirais même pas des kilomètres, des mètres, genre 500 mètres, ou même comme là j'habite, j'ai quelques pas plus bas, il y a la mer. Donc c'est vraiment un endroit. J'aime bien aussi le petit côté où il y a la forêt et tout, ça me plaît également. J'ai pas spécialement envie de retourner vivre, mais juste pour voir, en fait, comme ça fait tellement longtemps, voir comment c'est devenu, comme là, le magasin que je me dis que j'ai envie de voir, j'ai vraiment envie, si jamais tu ne sais pas, tu ne connais pas, pardon, au lieu de bafouiller, ça s'appelle Paris Nord. Oui. En fait, pour moi, c'est un centre commercial. C'est comme si c'était une ville quasiment pour moi, parce qu'il y a tout. Il y a des magasins, des bébés jusqu'aux seniors, que ça soit, on va dire, chaque sexe, on va dire, le bébé, il y a un magasin spécial bébé-fille, un spécial bébé-garçon. Dis-toi qu'il y a ça dans chaque tranche d'âge, à son magasin pour chacun des sexes. Et ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Après, il y a les centres commerciaux et tout, ce que tu vas faire, le shopping, etc. Et il y a aussi, vraiment, il y a un cinéma. Mais mon Dieu, je me rappelle quand on est allé avec mes parents, tu allais là, tu partais de chez toi. Bon, comme on était un peu, n'était pas à porte à côté, il y avait quand même de la route à faire. Donc, on partait des fois de la maison à 7 h du matin. Et vu, on passait toute la journée là, je veux te dire, tu as de quoi manger. Il y avait Flunch, je sais pas s'il y a toujours, mais il y avait Flunch. Il y avait un resto asiatique. Il y avait, pas loin, il y avait aussi un McDo, si je me trompe pas. Peut-être j'ai un peu oublié, mais en tout cas, je veux dire, tu avais tout. Tu pouvais faire ta vie là, essayer de te reposer normalement. À côté, il y avait un hôtel, donc vraiment, c'est pour dire que tu fais ta vie autour. Et c'est comme le cinéma, donc tu reviens, tu repars de là, il est déjà minuit et tout. Donc, tu as fait toute la journée là, c'est magnifique. Donc, tout ça pour dire que mon expérience sur la Martinique, en conclusion, je dirais que j'aime bien la Martinique. Je me suis, on va dire, j'ai eu la moquerie, j'ai eu le harcèlement. Ensuite, j'ai eu de bonnes expériences, j'ai eu une mauvaise expérience, mais c'était ce qui m'a permis de vivre, ce qui m'a permis de faire ce qui m'a permis d'être qui je suis actuellement. C'est comme si c'était des bagages que j'ai emmenés, etc. Ça me permet d'avancer, de m'améliorer et d'évoluer. Adaptation, je dirais 1 sur 2, 5 sur 10, voilà, juste, c'est un peu compliqué des fois, mais bon, je m'y fais, ça va de mieux en mieux. Après, oui, savoir ce que je parle créole, des fois, je pense qu'on va peut-être me poser la question ou pas, mais je préfère d'ores et déjà y répondre. Pour ça, en fait, je ne parle pas trop créole. Je ne veux pas dire que je ne le sais pas parler, c'est que je n'ai pas trop eu l'occasion d'en parler. Je parle tout le temps français, ce qui fait que ça m'a permis de garder le brodage. Et donc, je peux parler vite fait mon créole à mon compagnon, même si des fois, bon, c'est vraiment, on va dire, je suis, alors, je tâte le terrain, je sais pas trop et tout, et voilà. Mais ça va. Mais après, pour dire des longues phrases, je pense qu'au fur et à mesure, je m'habitue à le faire, peut-être, pourquoi pas, mais là, comme ça te parle créole, je pourrais pas, qu'est-ce que d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est une belle île, je me vois vivre, pourquoi pas, partir en vacances ailleurs. Après, je n'ai pas encore eu de destination qui me donne envie de vivre là, mais je me sens bien, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'avoue qu'elle était très courte, j'avais pas grand chose à dire. Et j'ai réussi à tout dire. Bon, j'ai pas trop regardé, c'était à l'improviste, mais franchement, j'ai regardé voilà, je me suis donné les grandes lignes et après j'ai fait que parler. J'ai même pas bu beaucoup d'eau en plus. Voilà. Donc j'espère en tout cas ça t'a plu. N'hésite pas, comme je t'ai dit au début de la vidéo, à l'introduction, à liker, à t'abonner, laisser un petit commentaire. Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification qui t'avertira que chaque samedi à 9h30. Voilà, chaque samedi à 9h30, il y aura une nouvelle vidéo qui sortira sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous. Sur ce, on se dit comme toujours, à l'autre soleil. Mouah.